secundum Matteum. Chers téléspectateurs, bienvenue à Capharnaüm en Galilée, à la ville de Jésus, où la custodie de Terre Sainte fait mémoire ce soir de l'apostolat de Jésus, des nombreuses guérisons qu'il a opérées. Pensons à la fille de Jaïr, au serviteur du centurion, aux paralytiques. Faisons mémoire également du discours sur le pain de vie prononcé dans la synagogue. Cette célébration liturgique nous permet de resituer Jésus dans son véritable contexte historique et géographique. L'archéologie nous a permis de retrouver des traces de la maison de Pierre et de la synagogue, où Jésus s'est rendu bien des fois, où il a prononcé le discours sur le pain de vie. C'est le Jésus de l'histoire que nous retrouvons, celui qui appelait les premiers apôtres qui étaient pêcheurs au bord de ce lac. Ce lac est appelé Kinneret en hébreu, car il a la forme d'une harpe. Et il rappelle à l'homme que sa vocation est de chanter, d'être le chanteur, le chantre du créé. Ce lac est appelé également le lac de la vie, en contraste avec la mer morte. Il est le lac de la vie, car l'eau qu'il reçoit des sources du Jourdain et de l'Hermon, il la redonne au fleuve Jourdain. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la loi qui mène à la vie. Jésus le rappelle. La figure de Pierre est importante également dans cette célébration. Ce sera l'occasion de prier pour le pape François qui préside le synode sur la famille à Rome. Le pape qui veut être le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le Jésus de l'histoire se présente comme un guérisseur. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il va guérir le paralytique après lui avoir pardonné ses péchés. Il va chasser le démon d'un possédé à la synagogue. L'annonce du royaume de Dieu va commencer par un exorcisme. Le diacre vient de proclamer l'évangile de Saint Matthieu qui rappelle que Jésus est venu pour réaliser l'oracle du prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, pays d'au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et c'est ici à Capharnaüm que Jésus s'est mis à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est au bord de ce lac qu'il a appelé deux frères, Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur a dit: venez derrière moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer les filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. C'est le chœur de l'Institut Magnificat de Jérusalem et de Nazareth qui exécute les chants ce soir. Ce chœur est dirigé par Madame Sabara, une chrétienne de Jérusalem.
La procession se dirige maintenant vers Capharnaüm. Origène, un père de l'Église qui habitait à Césarée, traduit Capharnaüm, la ville de la consolation. Les fouilles archéologiques dirigées par le père Corbeau et le père Lofreda ont permis de retrouver la ville ancienne, la maison de Pierre où Jésus a formé ses disciples, la maison où il a guéri la belle-mère de Pierre, la maison où il a guéri le paralytique après lui avoir pardonné ses péchés. Ses péchés sont remis. Les pharisiens qui étaient présents étaient scandalisés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus leur rappelle que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a ce pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, marche. La guérison spirituelle est suivie d'une guérison physique. La procession passe à côté de la synagogue blanche qui est du IVe siècle. Mais en dessous de cette synagogue du IVe siècle se trouve la synagogue du 1er siècle où Jésus a prononcé le discours sur le pain de vie, sur l'Eucharistie. Des chrétiens de Nazareth et de Jérusalem participent à la célébration de ce soir. Ils ne sont pas très nombreux. C'est la veille du dimanche. Beaucoup sont pris par le travail paroissial. Mais les communautés locales tiennent à être présents à toutes ces célébrations. Célébration présidée par le Père Custode de Terre Sainte, le Père Pier Battista Pizzaballa. La procession traverse les fouilles de Nazareth, fouilles qui ont commencé en 1922 et qui ont été continuées en 1969 par le Père Corbeau. En 1984, tous les éléments architecturaux de la synagogue étaient rassemblés d'après des critères typologiques et fonctionnels et ont été soigneusement catalogués. Et ce travail a fourni des bases solides pour la reconstruction idéale de l'ensemble de la synagogue. Au début du siècle, deux archéologues allemands, Kohl et Watzinger, pensaient que la synagogue blanche était la synagogue où Jésus avait prononcé le pain de vie. Mais les fouilles du Père Corbeau ont daté cette synagogue du IVe siècle de l'ère chrétienne. La synagogue était composée de 4 éléments: une salle de prière, une cour orientale, un portique sud et une salle contre l'angle nord-ouest de la salle de prière.
près de Capharnaüm, des fouilles archéologiques récentes ont permis de retrouver également la ville de Magdala, d'où était originaire Marie de Magdala, une femme première témoin de la résurrection du Christ. Une église a déjà été construite à l'endroit, église que les pèlerins peuvent visiter, où ils peuvent même célébrer déjà maintenant. Le contexte historique et géographique du 1er siècle est en train de renaître grâce à l'archéologie. En Terre Sainte, ce sont les pierres qui parlent. Mais les pierres vivantes sont plus importantes que les pierres anciennes. En particulier, les communautés chrétiennes qui souffrent beaucoup à cause de la situation du Moyen-Orient. Les chrétiens de Syrie et d'Irak connaissent un véritable calvaire. Les chrétiens de Terre Sainte vivent encore en paix, mais leur avenir est dans les mains de Dieu. Le monument que vous voyez couvre la maison de Pierre. Les fouilles archéologiques du père Corbeau et du père Lofreda ont permis de dater également cette maison. Aucun archéologue sérieux ne met en doute leur découverte. Grâce à la céramique, grâce aux inscriptions, grâce aux monnaies, cette maison est datée. La maison est recouverte d'un sanctuaire qui permet aux pèlerins de célébrer l'Eucharistie, puisque c'est à Capharnaüm que Jésus a prononcé le discours sur l'Eucharistie. Une pèlerine célèbre est venue au IVe siècle en Terre Sainte. Il s'agit de Égérie ou Hétérie. Et dans sa description du pèlerinage, elle parle de la maison du prince des apôtres qui a été transformée en Domus Ecclesia. Et les fouilles ont permis justement de retrouver cette Domus Ecclesia du IVe siècle. Le caractère chrétien de cette Domus Ecclesia apparaît prouvé tout d'abord par la présence de nombreux graffitis du nom, du monogramme de Jésus, appelé le Seigneur Christ, le Très-Haut, et par de nombreuses expressions liturgiques telles que Amen, Kyrie eleison. Enfin, par une longue inscription en syriaque qui semble se référer à l'Eucharistie. Vous voyez, la pluralité des langues laisse fortement supposer que la Domus Ecclesia n'était pas seulement visitée par de simples fidèles locaux, mais également par des pèlerins venus d'ailleurs.
Le célébrant, après avoir encensé l'autel, va saluer l'assemblée. Une salutation qui vous est bien connue, la formule trinitaire qui rappelle que Dieu est présent chaque fois que 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. المجد لله في العلا Comme toute célébration eucharistique, c'est par le chant du Kyrie eleison et par le chant du Gloria que la célébration débute. C'est l'Esprit qui vient purifier le cœur de tous les célébrants, qui vient purifier également le cœur de tous les croyants qui viennent ici rendre louange à Dieu. Les chants sont en arabe puisque la communauté locale est constituée essentiellement de chrétiens de langue arabe. Toute Eucharistie est une action de grâce. C'est pour ça que nos célébrations commencent par le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La statue de Pierre nous rappelle que Pierre et André étaient des pêcheurs au bord de ce lac de Tibériade, appelé également la mer de Tibériade.
Presta quesumus omnipotens Deus, La prière d'ouverture demande « Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. » Per omnia saecula saeculorum. La liturgie de la parole maintenant et débute par une lecture du livre d'Isaïe le prophète au chapitre 43. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, remember not the events Parole du Seigneur, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Toi, Jacob, tu ne m'avais pas appelé. Tu ne t'étais pas fatigué pour moi, Israël. Par tes péchés, tu m'as traité comme un esclave. Par tes fautes, tu m'as fatigué. Mais moi, oui, moi, je pardonne tes révoltes à cause de moi-même. Je ne veux plus me souvenir de tes péchés. Le psaume de méditation, le psaume 40, avec le refrain « Guéris mon âme, Seigneur, car j'ai péché contre toi ». Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie. Il le soutient sur son lit de souffrance. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort et son nom effacé? Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi. Je saurai que tu m'aimes. Dans mon innocence, tu m'as soutenu. Tu m'as rétabli pour toujours devant ta face. يا رب حنانك اشفي نفسي فإني خطئت إليك. ستجعلني بالكمال مؤيدا وتقيمني أمام وجهك أبدا. تبارك الرب إلهنا أزلا وسرمدا. آمين آمين. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Frères, je prends à témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous parlons n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui, pour la gloire de Dieu. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous. Il nous a fait une première avance sur ses dons. C'est l'Esprit qui habite dans nos cœurs.
y además nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Verbum Domini. C'est l'acclamation à l'Évangile qui suit maintenant. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer le royaume de Dieu, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia. L'évangile qui est proclamé est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et Jésus leur annonçait sa parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard, rentre chez toi. L'homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Et tous étaient stupéfaits. Ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac et toute la foule venait à lui. Et Jésus les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Viens, suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Votre maître mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » فقال له اتبعني فقام فتبعه وجلس يسوع للطعام عنده وجلس معه ومع تلاميذه
كثير منا الجباء والخاطئين، فقد كان هناك كثير من الناس وكانوا يتبعونهم. فلما رأى الكتبة من الفريسيين أنه يأكل مع الخاطئين والجباة، قالوا لتلاميذه: أيأكل مع الجباة والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال لهم: ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب، بل المرضى. ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين. كلام الرب. لك أيها المسيح. أبتي حارس الأراضي المقدسة، إخوتي الكهنة، إخوتي وأخواتي، جئنا اليوم لكي نحتفل في هذا المكان المقدس في كفرنحوم، لكي ندخل مع يسوع حقبة من حقبات حياته. وحقبة هذا اليوم الذي رأيناه وتأملنا به خلال الإنجيل المقدس، نراه يشفي المقعد ويدعو لاويا. وهذه الرسالة التي يتممها أيضا يسوع المسيح في كل مرة نحن نحتفل بالقداس الإلهي. فرسالة كفرنحوم هي رسالة أيضا الإفخارستية التي نحن نحتفل بها في كل مرة. فالإفخارستية بكلمتها هي كلمة شكر. نشكر الله أولا على ما يقدمه لنا من نعم يوميا: نعمة الحياة، نعمة العائلة، نعمة كل شخص يرافقنا في كل لحظة من لحظات الحياة. وأول نعمة وأكثر نعمة يمنحنا إياها الله هي نعمة اللحظة التي نحن نعيشها. فاللحظة أو الحاضر كما في اللغة الإنجليزية معناها أيضا هدية. فاللحظة هي هدية من الله يمنحنا إياها الله. ولكن الأهم ما نأخذه بقوة الإفخارستية هي كيف نعرف أن نشكر الله في لحظات التي فيها نرى الله بعيدا عنا، أو نحن بأن الله بعيد كل البعد. هناك نحاول بكل جهدنا بقوة الإفخارستية أن نتتلمذ في شكر الله، لأن عدم تتميم المشيئة في تلك اللحظات ليس معناه بأن الله بعيد عنا أو هو غير حاضر معنا، بل الله دائما معنا في كل لحظة. لأنه كما كان هنا في بحيرة طبرية نائما في القارب عندما العواصف كانت تهب بالسفينة، كذلك يسوع هو موجود في قارب حياتنا. فما علينا هو أن نوقظه، وأن إيقاظ يسوع المسيح هو أن نؤمن به في لحظات التعب، في لحظات التحدي التي نحن نمر به. ووجود يسوع في حياتنا يمنحنا الفرح، والفرح الحقيقي الذي بعدم وجوده نشعر بالحزن. ولكن أيامنا الحاضرة التي نحن نعيشها مليئة بأحزان كثيرة، ولذلك ما علينا من أن نأخذ بقوة الإفخارستية قدرة اكتشاف فرح المسيح الحقيقي الموجود في أعماق قلب كل واحد فينا. وهذا نستطيع أن نتممه عندما نسجد للقربان الأقدس، عندما نعيش
حقيقة وجود المسيح في حياتنا. فالمسيح هو حي وليس فكرة ولا عقيدة، هو شخص حي يتابعنا ويرافقنا في مراحل حياتنا. Celui qui sait que Jésus a les paroles de la vie éternelle peut accueillir dans la foi le don de l'Eucharistie, qui est accueil du Christ lui-même. بأن في الإفخارستية نحن نعيش خبرة أيضا تسليم يسوع وصلب يسوع. هذا تسليم. Le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre en signe de reconnaissance au Créateur. Ils reçoivent une nouvelle signification dans la Pâque juive. Le pain azime rappelle la hâte du départ de l'Égypte et la coupe de bénédiction du repas pascal juif ajoute à la joie une dimension eschatologique. Jésus, en célébrant sa Pâque, va donner un sens nouveau à la bénédiction du pain et du vin. L'annonce de l'Eucharistie faite à Capharnaüm a divisé les disciples. Certains ont dit « ce langage est trop fort, qui peut l'écouter ?» L'Eucharistie est ainsi une pierre d'achoppement jusqu'aujourd'hui. Et Jésus pose à tous ses disciples la question « Voulez-vous partir vous aussi ?» Pierre répond « À qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. » Au cours de la célébration eucharistique, le pain et le vin, qui par l'invocation de l'Esprit deviennent le corps et le sang du Christ. Et fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue à faire en mémoire de lui ce qu'il a fait la veille de sa passion jusqu'à son retour glorieux. Et les signes du pain et du vin continuent à signifier la bonté de la création. L'Église a vu dans le geste de Melchisédek, le roi de Salem, qui apportait à Abraham le pain et le vin, une préfiguration de l'offrande eucharistique. L'Eucharistie est ainsi le résumé et la somme de la foi chrétienne. L'Eucharistie signifie action de grâce. Elle rappelle les bénédictions bibliques. Rendre grâce lorsque la nuit descend, lorsque tout est obscur, comme c'est le cas pour les chrétiens orientaux, ce n'est pas évident. L'Eucharistie, c'est le repas du Seigneur, pris la veille de sa passion, et l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. L'Eucharistie, c'est la fraction du pain, geste auquel les chrétiens ont reconnu Jésus après sa résurrection. Et ceux qui mangent l'unique pain rompu entrent en communion avec le Christ pour ne former avec lui qu'un seul corps. L'Eucharistie est le mémorial de la passion, de la résurrection du Christ. C'est le sacrifice qui actualise l'unique sacrifice du Christ, qui inclut l'offrande des chrétiens de l'Église. C'est ainsi que les chrétiens d'Orient sont associés de façon toute particulière à la passion du Christ en ce moment. Et grâce à ce sacrement de communion qui les unit au Christ, ils participent de son corps et de son sang pour ne former qu'un seul corps. Or, les chrétiens d'Orient qui sont encore divisés aspirent à l'unité du corps du Christ. مولودا بقوة الروح ومن يولد بالروح هو القادر أن يعيش في روح الرجاء في لحظات التعب والخوف. وهذا ما نأمله لنا في هذا اليوم، ما نأمله لإخوتنا في العراق، لإخوتنا في سوريا، لإخوتنا في مصر وفي كل الشرق الأوسط وأيضا في كل العالم، حيث يظن هؤلاء الأخوة بأنهم متروكون من الله. عليهم أن لا يخافوا، فالله معهم يحملهم بين أيديهم ليوصلهم إلى بر الأمان. فما عليهم وما علينا نحن أيضا بدورنا أن نقول له زدنا إيمانا حتى نعرف كيف نثق بك في ظلمة حياتنا وفي تعبها، حتى نخرج بعد هذه الأزمة وبعد هذه الظلمة متشددين بالإيمان وقدرة جديدة تجعلنا نجدد إيماننا وقدرتنا في عيش حياتنا المسيحية بطريقة أفضل
في هذا المكان الذي دعونا الله أن نعيش فيه، في الأرض المقدسة وفي الشرق الأوسط، ونكون بدورنا أدوات جديدة تمنح السلام والمحبة والحقيقة. آمين. نؤمن بالله واحد. C'est la prière des fidèles qui prend place maintenant. La prière des fidèles est précédée du credo, l'acte de foi de la communauté chrétienne qui rappelle la foi en Dieu le Père, en son Fils et à l'Esprit. Et finalement, la foi en l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati qua nella città di Gesù. Preghiamo affinché il Vangelo Les intentions de prière sont nombreuses, en luce delle particulier genti, en Orient, sia oggi où les vita in chrétiens noi. souffrent et continuent à vivre la passion du Christ. Seigneur, ta mère t'a cherché dans cette ville. Tu l'as proposée comme modèle de celle qui accomplit la volonté du Père. Fais que l'Église accomplisse fidèlement la volonté du Père et ait le courage d'annoncer ton royaume. Seigneur, ton apôtre Pierre a déclaré que tu avais les paroles de la vie éternelle. Assiste le pape François, successeur de Pierre, qui préside le synode actuel. Donne-lui de présider à la charité dans toute l'Église. Seigneur, Pierre et André, son frère, Jacques et Jean, son frère, ainsi que Lévi et Matthieu, ont obéi à l'appel que tu leur as adressé. Ils ont tout quitté pour te suivre. Continue à appeler aujourd'hui des jeunes à te suivre pour qu'ils soient eux aussi des pécheurs d'hommes et des apôtres de ton évangile. Dans la maison de Pierre, tu as guéri dans leur corps et leur esprit des hommes et des femmes. Guéris nos maladies corporelles et spirituelles. Donne-nous de vivre comme des serviteurs dans ton Église. Seigneur, tu as loué la foi du centurion, un païen. Fais que l'annonce et le témoignage de la foi en ton évangile rejoignent ceux qui ne te connaissent pas encore.
Seigneur, tu as proclamé bienheureux ceux qui souffrent la persécution à cause de ton nom. Nous te prions pour les chrétiens persécutés de Syrie et d'Irak. Donne à ces pays la justice et la paix. Seigneur, tu appelles à la conversion les pécheurs et non pas les justes. Viens au secours de notre faiblesse. Que les signes que tu as manifestés ici nous instruisent. Présente nos prières à ton Père, toi qui es le vivant pour les siècles des siècles. Signore Gesù, venuto a chiamare a conversione non i giusti ma i peccatori, soccorri la nostra debolezza. Istruiti dai segni da te operati e confortati dalle tue parole, ti preghiamo di presentare le nostre suppliche al Padre, che è nei cieli. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Seigneur, nous te présentons toutes ces intentions par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé, qui a enseigné dans cette ville. En même temps que le pain et le vin sont présentés les fruits de cette année, puisqu'à la fin de cette célébration, il y aura une bénédiction spéciale des fruits de la terre. C'est encore une des significations de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est une action de grâce pour tous les dons de la création. Les bénédictions de l'offertoire sur le pain et sur le vin reprennent en fait les bénédictions juives du Shabbat. Dans chaque foyer juif, le Père bénit Dieu pour le pain et le vin, fruits de la terre et du travail humain. Ce pain et ce vin seront transformés au corps et au sang du Christ.
Le célébrant invite ensemble tous les chrétiens à prier au moment d'offrir le sacrifice de Dieu pour la gloire de son nom. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par le Christ notre Seigneur. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. C'est la préface maintenant qui invite tous les chrétiens à élever leur cœur vers Dieu. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ce chant d'action de grâce remercie le Seigneur qui s'est révélé aux pauvres et aux petits. Le Seigneur qui n'a pas été indifférent aux souffrances des hommes. Au Seigneur qui est le médecin des corps et des âmes. Cette Eucharistie nous réconforte parce qu'elle nous donne la grâce de l'Esprit qui nous purifie, qui fait de chacun d'entre nous une créature nouvelle. Atque proximum se fecit, oppressis et afflictis. Verbo et opere mundo nunciavit, te sem patrem omniumque, filiorum tuorum curam abevere, et ideo, cum angelis et sanctis uni viveresis, te collaudamus et benedicimus, hymnumque gloriae tuae vecavanimus, sine fine mediceventes. Le Seigneur est saint, 3 fois saint. La communauté l'accueille et l'acclame. Sa sainteté remplit le monde, le ciel et la terre. Vere dignum et ustum est ecum et salutare nos tebit semper et ubique gratia sagere, Pater misericordiarum et Deus fidelis. Vere sanctus es Domine et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum Spiritus Sancto operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad occasum oblatia munda offeratur nomini tu. Le Seigneur est saint, il est la source de toute sainteté. C'est lui qui va sanctifier maintenant le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Cuius mandator ec mysteria celebramus. Ipse enim qua nocte tradebatur accepit panem, et tibi gratia sagens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite
et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Le récit de l'institution de l'Eucharistie nous rappelle que l'Eucharistie, c'est le repas du Seigneur, pris la veille de sa passion. C'est aussi l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Simili modo posquam accipit calicem, et tibi gratia sagens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, Le célébrant prononce la bénédiction sur la coupe. vobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam Le commemorationem. sacrement de communion nous unit au Christ et nous rend participants de son corps et de son sang. Les disciples ont reconnu Jésus à la fraction du pain après sa résurrection au bord du lac de Galilée. Ad asirul imam. La chorale chante le kérigme, le Christ est mort, il est ressuscité, il reviendra dans la gloire. Il nous pardonne les péchés si dans la foi nous recevons le baptême. Memore sigitur Domine, iusdem filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alturum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tui hereditatem consegui valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, cum Sancto Petro et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua put Te confidimus adiuvari. Que hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine a totius mundi pacem et salutem. Ecclesiam Tuam peregrinatem interam, in fide et caritate firmare digneris cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Fuat, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis cuius familiae, quam tibia stare voluisti ad esto propitius. Chaque Eucharistie est également une prière pour les pasteurs de l'Église, pour le pape, les évêques. C'est également une prière pour les vivants et pour les morts qui attendent d'être rassemblés auprès du Seigneur dans la Jérusalem céleste. L'Église fidèle à l'ordre du Seigneur continue à faire en mémoire de lui ce qu'il a fait la veille de sa passion. Que tout honneur et toute gloire soient rendus à Dieu le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Inena imtisaran luasitum hallis vastinadan ilata limihi lillahi natsuru fanakul. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres qui est récitée maintenant par l'assemblée liturgique. C'est en arabe que le Notre Père est chanté.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est également la prière de nos frères juifs le jour de Kippour. Nos frères juifs qui célèbrent en ces jours la fête de Sukkot, la fête des tentes, qui rappelle le don de la manne, le don de l'eau et le don des nuées de gloire. Offerte vobis pacem. L'Assemblée se salue par un baiser de paix. Le Seigneur qui a donné à ses disciples sa paix. Que ce geste ne soit pas simplement un symbole, mais devienne une réalité dans cet Orient divisé. Il n'y aura pas de paix sans justice. Il n'y aura pas de paix sans réconciliation. C'est ce que signifie cette Eucharistie. La chorale chante « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous et donne-nous la paix. » Voici l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui as guéri la belle-mère de Pierre, toi qui as guéri le paralytique, viens me guérir aussi par cette nourriture. C'est le pain eucharistique qui est distribué maintenant aux fidèles. Ce sacrement de communion nous unit au Christ, nous rend participants de son corps et de son sang pour ne former qu'un seul corps avec lui. Ce sacrement est essentiel. Ce sacrement est important en particulier pour les chrétiens d'Orient qui sont divisés, qui ne pourront trouver leur unité qu'autour du corps du Christ. Le corps du Christ ne peut pas être partagé. Comme il n'y a qu'un seul pain, il ne doit y avoir qu'une seule Église. ليأكل
La prière silencieuse de la communauté chrétienne nous rappelle que le Christ eucharistique est présent au milieu de son peuple et ne l'abandonne pas au milieu de toutes les difficultés, au milieu de tous les problèmes que connaît la communauté. La prière de conclusion de cette Eucharistie, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La célébration va se terminer par la bénédiction des fruits de la terre. Seigneur Dieu, Créateur de l'univers, par ta grâce, des sillons de la terre, chaque saison produit son fruit. Reçois notre humble remerciement pour les fruits de la terre et que l'abondance de la récolte récompense notre fatigue pour qu'à travers tes bienfaits, nous puissions faire l'expérience de ton amour et aspirer aux biens éternels. C'est la tradition canadienne et américaine que de faire la prière du Thanksgiving, de l'action de grâce pour tous les fruits de la terre. Une tradition juive qui remonte à la fête de la Pentecôte, la fête de Bikurim, la fête des premiers fruits. La célébration eucharistique de Capharnaüm nous rappelle qu'il y a encore une présence de chrétiens en Terre Sainte. Ne crains pas, petit troupeau, il a plu au Père de te donner le royaume. Et c'est ici que Jésus a annoncé, le royaume de Dieu est présent au milieu de vous. Et puisque le royaume de Dieu est présent, il n'y a plus de place pour Satan. L'apostolat de Jésus commence par un exorcisme. Donc au milieu des Juifs et des musulmans, ce petit troupeau de chrétiens rappelle le commandement de l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'y a plus 613 commandements, mais un seul commandement, celui de l'amour réciproque. Les chrétiens souffrent dans cette terre, ils participent à la souffrance du Christ. À tous les chrétiens du monde entier, cette communauté de chrétiens dit « Venez en pèlerinage au lieu saint, venez saluer vos frères qui sont dans la difficulté, venez leur donner courage, priez pour eux, afin que les jours plus ensoleillés brillent sur tout l'Orient, que l'Orient soit fidèle à sa vocation d'être la source de la lumière. » Merci à tous pour votre participation active à cette Eucharistie, participation au mémorial de la passion, de la résurrection du Christ. Ce sacrifice actualise l'unique sacrifice du Christ, qui inclut également notre offrande de chrétiens, l'offrande de toute l'Église. Puisque nous avons rompu le même pain, le custode de Terre Sainte donne maintenant la bénédiction à tous les chrétiens qui ont participé. Et par-delà cette petite communauté, par-delà ce petit troupeau, il bénit les chrétiens du monde entier
qui doivent annoncer que le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est ne signifie pas que la messe est terminée. Elle signifie que la véritable célébration commence maintenant. Il s'agit de mettre la messe dans notre vie. Ainsi, notre vie chrétienne sera une véritable action de grâce. Un merci à Dieu pour tous ses bienfaits. C'est par ces images sur le lac de Galilée que cette émission va se terminer. Ce lac s'appelle Kinneret, Génézaret. Or, Kinnor en hébreu signifie la harpe. Tous nous sommes appelés à chanter. Notre vocation est d'être les chantres du créé, comme Saint François l'a été dans toute sa vie. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre mère la terre. Loué sois-tu pour Frère Soleil. Loué sois-tu pour notre sœur la Lune, pour tous les bienfaits de la terre. Mais avant tout, loué sois-tu pour ceux qui se pardonnent, pour ceux qui se réconcilient. Et la Terre Sainte a bien besoin de ce message de réconciliation. Merci encore de votre participation active à l'Eucharistie célébrée à Capharnaüm en Galilée.